Attention, la Zone Geek présente une émission spéciale Apéro Geek sur le remake de La Chose de Carpenter, La Chose 2011, avec 13 fois le mot Carpenter. Si Mac t'a demandé d'aller chercher un lance-flamme, si toi aussi t'as pas le temps de saigner, bienvenue à l'Apéro Geek. Ah, quel oui. calme, quelle quiétude aujourd'hui. Oui, Goldo n'est pas là. c'est tellement plus tranquille. J'ai presque peur de voir surgir quelque part et dire scrotum. Et donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Et bien nous allons parler d'un film qui était il y a encore peu dans les salles. Je ne crois pas qu'il est resté très longtemps. Il est peut-être encore dans certaines salles actuellement, mais... Film, je suis étonné qu'on n'en ait pas parlé plus tôt, en fait. Parce que c'est quand même un remake, quoique, d'un grand film. C'est, attention, c'est la suite, c'est le préquel, si je puis dire, de probablement mon film préféré. Enfin, c'est en tout cas dans mon top 3. On parle de The Thing. Et comme vous pouvez le voir dans l'Apéro Geek, on se tape la cuisse. Ouais, comme ça. On parle de La Chose, The Thing. Et non pas de Carpenter, on a toujours envie de le rajouter, n'est-ce pas, mais... Là, c'est La Chose par le mec qui a fait l'ascenseur. Ouais. L'ascenseur. C'est le mec qui fait l'élévateur. 48 hours ago, we found something quite remarkable. What'd they find? There's a structure In Antarctica. and a specimen. Really? Touching down. This is Kate Lloyd's, Columbia Paleontology. Let me show you why you flew 10,000 miles. We estimate it's been here 100,000 years. I'm going to take a tissue sample. Do you really think that's a good idea? Yes, I do. You, my friends, will all be immortalized as the people who made this discovery. Did you hear that? My God. Somebody was attacked. But it seems everyone is fine. Either someone miraculously healed themselves, or someone is not who they say they are. What was it doing to him? It's imitating his cells. I think this thing copies its prey and then hides inside it. What are you saying? Not all of us are human. Could be any of us. We can't let this thing leave. If it makes it out of here, millions of people could die. C'est La Chose 2011, qui est donc un remake, enfin un préquel, dirons-nous. Ouais, Hein. ça se passe avant Ce sont le les film de 82, Voilà. mais allez, c'est un remake. En théorie, non. Par où commencer, mon cher Gilles? Peut-être pas dans le fond et dans la forme. On va peut-être commencer par un truc que j'ai envie de dire, c'est on va en faire environ la moitié sans spoiler. Je propose. Ou enfin on peut spoiler, on va quand même spoiler celui de 82 parce que, allez, Si vous ne l'avez pas vu, c'est mal. C'est mal. Allez le voir maintenant, tout de suite, là, pas. Mais voilà. Et donc celui de 2011, on va essayer de ne pas le spoiler pendant la moitié de l'émission, et après on va se lâcher, parce que je crois qu'on doit parler de la fin, parce que
c'est parmi les trucs qui me dérangent le plus. Vous savez, dans la zone geek, on parle de tout, hein, et sans tabou, donc on va vous spoiler le film, voilà. De toute façon, il est pas si bon que ça, hein, je suis désolé de le dire. Voilà. Mais... Déjà, je crois qu'il faudrait qu'on dise dans quel cadre un peu on l'a regardé. On savait déjà pas mal ce qu'il y avait dedans avant de le voir. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'il y avait beaucoup de critiques déjà. Les critiques américains l'ont vu bien avant nous, et l'ont démoli bien avant nous. Ouais, faut bien dire ce qui est, il a été très très mal reçu aux États-Unis. C'est peut-être parce que j'avais pas de très hautes attentes, que je l'ai trouvé, allez, pas ignoble à regarder, pas vraiment mauvais, mais d'une médiocrité, d'un moyen absolu. Ben, moi, quand j'ai appris qu'ils allaient faire... Donc, bon, pour vous situer le bazar, donc le film de Carpenter, qui a été réalisé en 1982... Qui est déjà lui-même un remake d'un film de 51, The Thing from Oui, Another mais World. c'est un bon remake, celui-là. Donc, en fait, c'est l'histoire de scientifiques américains qui sont dans une base au pôle Sud. C'est au pôle Sud, il me C'est au semble pôle bien. Sud, hein, En fait, c'est les deux films, enfin celui de 51 et celui de 82 se passent à des endroits différents, et je crois bien que celui de 51 c'est le pôle Nord, alors que celui de 82 c'est le pôle Sud. Et donc en fait, ils vont découvrir que une expédition norvégienne se trouvant plus ou moins au même endroit a fait la rencontre d'une créature bien étrange et bien dangereuse. Voilà. Qui a détruit toute la station. Et donc ça c'est le film de 82. Et ce nouveau film de 2011 raconte ce qui s'est passé avant dans l'équipe des Norvégiens. Les Norvégiens. En fait. Encore que, quoique les Norvégiens, il y en a bien 4 qui sont américains dans le tas. Oui, mais bon, il fallait bien que le film soit en anglais. Voilà. Alors, pour ceux qui ont vu donc celui de 82, ça commence sur un Norvégien qui poursuit un chien, qui essaye de le tuer. Et donc, c'est évidemment là-dessus que finit. Bon, ça, c'est pas un spoil, parce que ça arrive. Et d'ailleurs. De toute façon, on sait, si on a vu la version de 80, voilà, on sait comment ça va finir. On sait comment ça va finir. Et encore, ça, c'est l'une des nombreuses choses qui on sent qu'ils essayent de le rattacher à celui de 82, à celui de Carpenter, et qu'ils y arrivent pas super mal, mais pas super bien non plus. Mais non, mais pardon. Qu'est-ce que dans ma tête, quand j'ai appris qu'ils allaient faire un nouveau The Thing, j'ai bondi de ma chaise, j'étais tout fou, ils allaient faire une... Oui, plus ou moins comme ça. Et je me suis dit, c'est génial, ils vont faire un nouveau The Thing. Et j'aurais dû me douter que ça allait être de la merde. Déjà, à la base, j'aurais dû m'en douter. Allez, il faut bien leur donner une chose, c'est que ça devait être un remake au début, ça devait être un remake. C'est vrai, c'est vrai. Or, ils n'ont pas fait un remake, ils ont essayé quand même de faire quelque chose qui se connecte à l'histoire. C'est-à-dire, ils auraient pu trouver un titre plus original, parce que c'est le même titre, c'est The Thing. Sauf que je crois que celui de 82, c'est la chose, il y a la chose de Carpenter. Ouais. Et il y a la chose. Et il y a la chose de 2011, mis entre parenthèses après. Bah bon. Mais par où commencer? Allez, ouais, par où commencer? Bon. Ma première impression au début du film, j'ai trouvé que ça allait encore en fait. En fait, ce qui est très difficile d'expliquer, c'est que c'est plus une question d'impression. Il y a des éléments qui sont mauvais dans le scénario, mais c'est vraiment une question d'ambiance qui est dérangeante. De toute façon, à la base, je savais très bien que j'allais pas autant l'aimer que l'original de Carpenter. Parce qu'il faut quand même reconnaître que la chose de Carpenter est un film d'horreur relativement parfait. C'est l'un des meilleurs films d'horreur qui ait jamais existé. Enfin, c'est mon impression. Il est vraiment, vraiment terrible. Ambiance incroyable. Violence graphique. Oui, tout à fait. Bien gore et tout. En fait, avant d'aller le voir, j'avais un petit peu jeté des coups d'œil sur Internet, voir un peu à quoi ça ressemblait. Et j'avais trouvé les effets spéciaux assez crédibles. Mais c'est parce que les morceaux de ce film, donc le film récent qu'on peut trouver sur Internet, ce ne sont que les bons morceaux avec les bons effets spéciaux. Quand on voit là pour la première fois la chose qui se morphe, parce que bon, pour ceux qui n'ont pas vu le film, en gros c'est un extraterrestre qui
qui est fait de chair molle, on peut dire ça comme ça. Ouais, enfin C'est qui a un un contrôle sur les cellules de son corps. C'est un monstre qui peut totalement manier son corps pour le changer de forme. Et donc quand il attrape quelqu'un, il le mange et il se transforme en lui. Ouais. Mais quand il se sent menacé, ou quand il sait que sa forme humaine ne suffira pas pour obtenir quelque chose, il va complètement décarcasser le corps humain dans lequel il se trouve pour en faire un monstre horrible. Donc c'est un monstre qui marche par mimétisme. Il copie son hôte, voilà. Et il le devient, et donc c'est ça qui fait toute la bonne ambiance, toute l'ambiance de celui de 82, c'est qu'on ne sait pas qui. Il y a une ambiance de paranoïa et de claustrophobie, parce qu'ils sont enfermés dans cette base dans le pôle sud, dont la fameuse scène du lance-flamme. Et voilà. Mais on va y aller. Je sens que ça va être une longue, ça va être un long apéro geek aujourd'hui. Bref, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, la première fois qu'on voit le monstre, et c'est très graphique, il voulait faire comme dans le premier film, quelque chose de très violent et très agressif visuellement. Le premier film qui est le deuxième. Mais... Les effets spéciaux sont... Waouh, mauvais. C'est vraiment... Allez, honnêtement, moi j'avais entendu qu'ils étaient très très mauvais. Je ne les ai pas trouvés très très mauvais, mais c'est pas des effets spéciaux d'un gros studio. Mais le tentacule qui sort pour tuer le mec... Oh putain! Ça fait plus jeu vidéo qu'autre chose. Et là, on va encore s'attaquer à un sujet auquel on s'attaque souvent, c'est CGI versus practical. Les images de synthèse contre les effets spéciaux à l'ancienne. Voilà. Et alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que, allez, les images synthèse permettent beaucoup plus de choses et peuvent être très bien utilisées. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais, surtout dans ce cas-ci, je trouve que c'est moins dégoûtant, parce que ça, la chose, quand elle se transforme, elle est dégoûtante, elle est gluante, et quand tu vois, même si tu vois, c'est une poupée qui se déchire dans tous les sens, t'es plus touché par cette scène que par un truc dans l'image synthèse. Amen. Et ça, c'est un des gros problèmes de ce film, vous attendiez sûrement à ce qu'on dise ça. C'est que les effets spéciaux sont pas mauvais, mais... ils auraient pu faire beaucoup mieux. Dans mes premières recherches sur ce film, j'ai fait une petite recherche sur les effets spéciaux. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal d'effets spéciaux, j'ai pas envie de dire practical effects, mais je sais pas comment on dit en français. Des vieux effets spéciaux. Et j'ai vu qu'il y avait des mannequins, il y avait des poupées, des animatronics tout dégueulasses. Je me dis, c'est cool, ils ont pas mis trop d'effets en image synthèse. Merci Gilles. Mais tu as donc ce monstre qui est... Enfin toi qui nous écoutes. Tu as donc ce monstre qui est bien dégueulasse et tu te dis ça c'est des vrais effets spéciaux. Et ils vont faire sortir un tentacule de là qui est en full image de synthèse. C'est très bien fait. Mais le tentacule vraiment est très très mal intégré à l'image. Ouais. Et très le type qui se fait transpercer par un tentacule, il a encore la force de se tenir quand ta poitrine traversée, c'est plus de tenir. Mais bon, ça c'est un détail. Ça c'est le premier truc qui m'a frappé. Moi, ce qui me dérange vraiment dans ce film, c'est le personnage principal, l'héroïne. Elle est vraiment pas charismatique. L'actrice joue pas très mal, mais elle marque pas. Mais elle joue bien. Elle est jolie. C'est juste qu'elle n'a pas de charisme. Mais le personnage n'a déjà aucune histoire, aucune profondeur. On ne sait rien d'elle. Nous prenons dans celui de 82, et je suis désolé si allez, c'est vrai qu'on fait des comparaisons, vous pourriez peut-être vous dire, oui, mais il faut le prendre pour tel qu'il est. Mais les geeks, vous êtes des vieux réfractaires. Il faut le prendre pour ce qu'il est, et pas pas le comparer tout le temps à l'original. Allez, c'est impossible. Surtout que c'est un film qui se veut connecter à l'original. Mais Mac, dans l'original, joué par Kurt Russell, c'est un très chouette personnage. Ne reprend pas le flambeau de Kurt Russell qui veut. Voilà. Et je regrette, mais je ne vois pas un seul trait. On sait ce qu'elle fait. Elle s'occupe d'étudier des animaux conchés. C'est une paléontologiste. À part ça, on n'a rien. Mais c'est-à-dire que... Ouais, mais par exemple, Indiana Jones.
C'est un archéologue. Oui. Enfin, j'ai pas souvenir qu'au début de l'Arche perdue, il a un background hyper... Quand même, je veux dire, sur la fin on apprend qu'il n'aime pas les serpents, mais même avant ça, on sait de quelle université il vient, pour qui il travaille, on voit le lien avec son ennemi au début. C'est un personnage attachant. Il a du caractère. Et qui a du caractère. Moi je trouve qu'effectivement, je ne saurais même pas dire son nom. L'héroïne. À l'héroïne. Je trouve que c'est Kate. Oui, c'est Kate. Kate. Mais elle est juste là pour faire ah, ouais, c'est cool. Ah, il y a un monstre. Ah, vous allez mettre tout le monde en danger si vous le sortez de la glace. Elle est, en fait, tout ce qu'elle allez chercher les lance-flammes. Tout ce qu'elle fait, c'est. Et puis après, elle tire au lance-flammes, elle fait des sourcils méchants, comme ça, tout le temps. C'est plus ou moins tout ce qu'elle fait dans le film. Enfin, elle m'a laissé aucun. Non. Et. Allez. Un truc aussi. Je sais plus où je voulais en venir. Le Norvégien était marrant. Voilà, le Norvégien, un bon truc. Le Norvégien, ouais. Pourquoi ce film, enfin, il devait faire que c'était des Norvégiens, parce que dans celui 82, ils savent que c'est une base norvégienne qui s'est fait attaquer. Mais ils sont quand même arrivés à mettre plein d'Américains pour que ça parle anglais tout le temps. Ils auraient pu avoir les couilles de le faire en norvégien. Tout simplement. C'était impossible. Si? Dès que j'ai entendu parler du projet, j'étais sûr à 95% qu'ils allaient s'arranger pour que les Norvégiens parlent américain. Et ça aurait été grandiose, je maintiens que ça aurait été grandiose qu'ils fassent le film en norvégien. Oui. Ça se fait un film d'horreur en norvégien. Enfin, on a déjà vu Dead Snow, mais... oui, c'est vrai. C'est très rare dans le film, à part vraiment quand ils se sont dit, là on n'a pas le choix, ils doivent parler norvégien, qui parlent pas en anglais. Et il y a juste un personnage, c'est oui, faites pas attention à lui, il ne parle pas anglais. Oui. Et qui est le mec évidemment, de la fin que les Américains ne comprennent pas. Évidemment, celui du début du film de 82, qui ne peuvent pas comprendre, parce que c'est l'idée, c'est qu'ils ne parlent pas norvégien. Ils ont quand même vraiment pas eu de bol, ils se sont tombés sur le seul qui ne parle pas anglais. À fond. Bah bon, mais il est sympa, il est marrant. Ils sont tous barbus. Tiens, en parlant de barbus, ambiance, froid. Tu as remarqué aussi? Pas de gel dans la barbe. Non. Oui, je sais. C'est Je sais, braves gens. Elle me manque aussi, mais elle va repousser. Oui. Mais non, je parlais de barbu dans le film. Je pensais que ça te ferait plus. Non, allez, c'est aucun respect pour ma barbe. Non, aucun. Mais bon, voilà. Dans le film, dans celui de 82, désolé, mais allez, il y a 30 ans de différence entre ces deux films. Le cinéma est censé s'améliorer. Dans le film de 82, t'as froid quand tu regardes ce film. L'ambiance, le froid. Tu sens quand ils sont dehors, ils sont complètement harnachés parce qu'ils crèvent de froid. Il y a cette histoire que ils ne peuvent pas aller dehors, sinon ils vont mourir. Ils sont au pôle Nord. Mais quand tu... Au pôle... Enfin bref, pôle Nord, pôle Sud, de toute façon les pôles s'inversent tout le temps. On sent, ça renforce l'impression de claustrophobie dans le film de 82, de savoir qu'ils ne peuvent pas sortir, parce que sinon ils vont mourir de froid. Là, dans tout le début du film, ils se trimballent. On dirait qu'ils ont tu leur mets un petit bonnet, c'est la même chose. Non mais attends, franchement, on dirait qu'ils sont dans les Alpes, enfin, encore les Alpes. Oui, on dirait qu'ils sont là pour faire du ski. Oui, on dirait qu'ils sont là pour faire du ski, quoi. Vraiment. Jusqu'au moment où ils disent, oh là là, il va y avoir une tempête, et où ça commence à un peu souffler, et où ils ont un petit peu de barbe, un peu de neige dans leur barbe, quoi. Rarement. Ah ouais, non, mais laisse tomber. C'est pas comme Kurt Russell qui sort tout blanc, couvert de glace, qui a surpété. Oui, voilà. Dans le film de 82, on sent bien qu'à un moment, Mac, donc le héros, ils l'ont mis en dehors de la base pour qu'il meure et il rentre une dynamite à la main en disant putain, si vous ne me laissez pas rentrer, je dynamite toute la base. Et ça renforce cette impression de putain. Le froid peut vous tuer, ou le froid va vous tuer à l'extérieur, la créature va vous tuer à l'intérieur. C'est ça que je voulais dire. Tiens, un truc que j'ai bien aimé, très léger spoil. C'est... Sauter 30 secondes. Non. C'est l'histoire des dents. Des fausses dents. Voilà. J'ai trouvé comment découvrir qui est la fausse créature. Et j'ai trouvé que c'était pas une mauvaise idée, même s'ils l'ont fait de manière pas top.
C'est l'idée, c'est que voilà, quand les créatures absorbent quelqu'un, je ne spoil pas grand-chose parce qu'on l'apprend très très vite, eh bien, quand elle absorbe quelqu'un, elle n'absorbe pas les matières inorganiques. Par exemple, quelqu'un qui a une prothèse de hanche ou des fausses dents, ou des plombages, ce genre de choses. Alors on les retrouve après. Et donc ça, c'est le moyen qu'ils trouvent pour détecter qui est qui. C'est ils regardent s'ils ont des plombages. Ce que je trouve... Est-ce que tout le monde a des plombages? Je sais pas, moi Ah non, c'est-à-dire, moi c'est l'un des trucs que j'ai bien pris dans ce film. Et c'est pas beaucoup plus débile que l'histoire du fil de fer chauffé dans le sang dans le vieux film. C'est quelque chose qui passe, je trouve. Et d'ailleurs, là je vais spoiler la fin du film de 82, mais comme je disais, celui-là on spoil, c'est pas grave. J'ai lu quelque chose sur internet qui est assez intéressant. Ça répond. En fait, d'un côté, c'est décevant parce que ça répond à une énigme du film de 82. Et je vais peut-être te trouver le cul là, parce que. Oh là là, je pense que tu vas me dire un truc auquel j'avais jamais pensé. Alors, à la fin pas l'original, je suis sûr que celui de 82 parce que celui de 51. À la fin de celui de 82. Il y a Mac qui se retrouve face à, je ne sais plus, le grand Black. Ouais, sont les deux derniers survivants. C'est les deux derniers survivants. Et à la fin, on ne sait pas. Et le film se termine où les deux derniers survivants se regardent, ils sont en train de crever de froid et ils se surveillent, prêts à se tuer l'un l'autre parce qu'ils savent très bien que on sait que Mac n'est pas un monstre parce qu'on le voit, on le suit tout le long du film. Ouais. Mais l'autre, on n'est pas sûr. Quand le film s'arrête, on n'est pas sûr que ce n'est pas une chose. Mais il a une boucle d'oreille. Donc, est-ce qu'elle change de côté? Ça, j'ai jamais fait attention. Non, probablement pas. Il a une boucle d'oreille? Il a une boucle d'oreille, je l'ai vu sur internet et j'ai été vérifié. Et donc, il serait humain. Alors là, mais d'un côté, ça gâche. Tu m'as révélé un truc sur un des films que j'ai le plus vu dans ma vie. Ça gâche un peu la surprise. Mais c'est uniquement par rapport à un élément. En plus, il y a une toute petite boucle d'oreille. Si je ne l'avais pas lu sur internet, je n'aurais pas marqué. C'est par rapport à un élément dans le nouveau. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, parce que ça gâche le truc. Je crois que là maintenant, allez, on va rentrer dans le spoil du film de 2011. Oui, effectivement. Donc, si jamais vous ne voulez pas être spoilé sur The Thing de 2011, ça me laisse tout pensif l'histoire de la boucle d'oreille du grand Black. J'avais jamais remarqué ça. Ah bon, bref. Vous pouvez couper maintenant et vous reprendrez quand vous aurez vu le film. Vous reprendrez pour la prochaine émission. Voilà. Attendez, avant de partir, coupez pas tout de suite, non. Ce que je veux juste dire, avant que certaines personnes coupent, est-ce que ça vaut le coup de le voir? Pour moi, oui. Je dirais que ouais. C'est pas. C'est-à-dire que. Il y a des meilleurs films à voir, mais c'est pas une absolue perte de temps. La chose 2011, c'est pas une perte de temps. C'est décevant, évidemment. Si on est un super méga fan du film de Carpenter, ça vaut la peine parce que c'est chouette de retourner dans ce monde glauquissime. Et étonnamment, c'est pour les fans de l'original que je le conseille le plus. Ouais, voilà. Maintenant, j'ai presque un scrupule à la Star Wars. Est-ce qu'il faut regarder le préquel? Regardez toujours dans l'ordre dans lequel ils ont fait, parce qu'il y a toujours les anecdotes sont faites dans l'ordre dans lequel les films sont faits. Parce que, enfin, bon, je me comprends. Mais il faut quand même les regarder, celui de 82 d'abord. Enfin, personnellement, il y a du bon. Je ne le conseille pas particulièrement, mais allez. Dans ce tas de merde, il y a quelques bons morceaux, et voilà. Et voilà. Je conseille quand même. Pour ceux qui veulent rester, nous allons les spoiler maintenant. Ben oui. Mais donc, par exemple, la chose n'est pas intelligente pour ce nouveau film. La psychologie de la créature est complètement ratée. Elle n'est pas complètement ratée, mais partiellement. Par exemple, tu vois, quand c'est la bonne femme qui se fait choper, elle a la bonne idée de mentir, d'un petit peu manipuler l'héroïne et de l'emmener dans une pièce à part pour essayer de la tuer. Mais elle n'avait pas à devenir un gros truc gluant. Maintenant qu'on entre dans le vif du sujet, voilà. je tiens à dire que donc ce remake
est un gros package très mal ficelé en fait. Ouais. Et c'est ça le problème. Ils essayent de mettre des éléments. Ils essayent de faire un film intéressant pour les fans et pour les gens qui n'ont jamais vu la chose de Carpenter. Ils essayent de mettre les scènes gore choc qu'il y avait dans le précédent, mais pour dire ah voilà on est les dignes successeurs, on a mis des scènes gore choc. Ils essayent de mettre l'ambiance de paranoïa. Ils essayent de mettre le film d'horreur, enfin la créature, et en plus ils essayent de fourguer là-dedans plein de clins d'œil au précédent. Oui. Et tout ça, sans forcer les clins d'œil. Et tout ça, on sent bien le film est assez court dans le fond, il fait 1h30 peut-être. Il fait 1h40 je crois. Moi j'aurais préféré qu'il fasse un film plus long, avec des meilleurs effets spéciaux. Et j'aurais préféré un meilleur film, ça c'est sûr. Mais je pense que d'un point de vue budget, ils doivent avoir relativement le même budget proportionnellement. Le film coûte plus cher. Ben oui, mais je veux dire proportionnellement. Ça doit plus ou moins être considéré comme le même budget. Je crois que la chose, à l'époque, c'était 15... Non. Oh, je sais plus maintenant. 1 million. C'était 15 millions, il me semble. 15 millions. 15 millions. Et... J'allais dire 1,5 million. Le nouveau... $1 million. Le nouveau, c'était 35 millions. Je crois que, allez, le nouveau doit coûter quand même plus cher proportionnellement, mais quand même avec 30 ans de marge. Mais, allez, ils auraient pu faire mieux avec ce budget-là, parce que c'est sûr. Tout a l'air plus faux. Les acteurs sous-jouent. J'ai l'impression que les Norvégiens, ils ne savaient pas quoi en faire. Je vais juste dire ça. Ils ont vu la chose de Carpenter et ils se sont dit, vous savez ce qui manque dans ce film? C'est plus de morts. Oui, c'est ça. Ils ont mis plein d'acteurs. Ça commence, il y a combien? Il y a 12 personnes? Ouais, quelque chose comme ça. Genre 12 personnes. Et ça crève, et ça crève, et ça crève. Et puis, il va faire tomber un petit objet. Les super fans pourront dire, oui, je me souviens, c'est par terre dans telle scène. Enfin. Mais donc, par exemple, le type qui s'est suicidé, qu'on voit au début donc, de celui de 82, mais qu'on voit à la fin de celui-là. On n'aurait pas pu avoir une petite scène qui s'explique non, pourquoi on a une idée. Ils n'ont pas eu le temps, ces gens, c'est le type, il se barre, et puis il va vite se suicider, parce qu'évidemment, pour le film... Parce que pour le film, il faut qu'il soit là. Et alors, ils font aussi un truc tout à la fin que je supporte pas, c'est mettre une scène au milieu du générique de fin. Oui, j'ai pas compris. Le chien, en fait. Voilà, t'as le générique qui commence, et là, tu as le chien qui était jamais, que tu sais qu'il va apparaître, parce qu'on a vu le film de 82, et qui n'a jamais été même mentionné dans le nouveau film, qui tout d'un coup s'en va, et tout d'un coup, tu as les Norvégiens qui courent après, derrière un Norvégien qu'on pensait qu'il était mort. Ça, c'est forcé. Oui, et là, c'est forcé. Mais ils auraient pu, avec quelques efforts en plus, vraiment en faire un truc bien. Ouais. Mais il y a quand même un truc dont je tiens à reparler, c'est la psychologie de la créature dans The Thing. Donc vous savez maintenant ce que c'est, et ceux qui ont vu le film savent d'autant plus ce que c'est. Et une scène qui m'a choqué, qui m'a déçu plutôt, c'est effectivement un moment, donc l'héroïne, il y a la gonzesse de la bande qui vient la voir, qui dit « Oui, écoute, faut que je te dise un truc, mais j'ose pas le dire devant les autres. » Elle l'amène dans une autre pièce, et elle lui dit ah ben, la preuve est dans le tiroir. Et donc, comme l'héroïne elle est conne, elle va dans le tiroir. Et à ce moment-là, elle entend derrière elle. Et en gros, la gonzesse qui l'a amenée dans la pièce, c'est la chose, elle est en train de se surmorpher. Je veux dire, le monstre, dans le film, il est pas con. Il n'est pas obligé de détruire son apparence humaine, qui est quand même sa meilleure arme, c'est son camouflage. Il aurait pu simplement prendre un fer à repasser et lui claquer la gueule. Oui, tout à fait. Mais non, il fallait mettre une scène gore et dégueulasse. Et je suis le premier à trouver que c'est cool, parce que certaines scènes de monstres sont vachement chouettes. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, il y en a certaines qui sont bien. Mais j'aimerais quand même... Et franchement, il y en a qui sont bien. Celle de la bonne femme, elle est pas trop mal comme scène. Ouais. Par contre, celle des deux types morphés, quand on les voit près, je trouve qu'ils sont pas bien faits quand tu vois leur visage. Moi j'ai trouvé ça chouette, mais bon, j'ai peut-être trop joué à Dead Space entre temps. Ouais, non, mais je te parle
d'un effet vraiment en image synthèse. On dirait sorti d'un film en image synthèse, style. Et pourtant. Style Beowulf. Mais pourtant, c'est bien fait. Mais j'aime Beowulf. C'est pas la question. Tu non, vois quand c'est image synthèse. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais en même temps, ils avaient mis plein d'efforts dans celle-là. Allez, on va dire. Par rapport à la toute première apparition de la chose, c'était quand même beaucoup mieux, je trouve. La toute dernière est vraiment moche. Quand ils sont dans le vaisseau. À fond. Là, ça ressemble à rien. J'avais presque l'impression de sentir comme une odeur de George Lucas. Et alors, le truc qui me fait beaucoup rire, c'est donc, oh oui, alors, donc ils vont dans le vaisseau, parce qu'il faut que le vaisseau se... Le vaisseau était nul. Mais alors, nul. Ouais, il était pas nul, il était basique. Il n'était pas imaginatif. Enfin, il n'y a pas... C'est genre, à mon avis, ils ont racheté des vieux décors de Alien, tu vois. Mais, voilà, ce qui me fait beaucoup rire, c'est donc, t'as l'héroïne qui se cache dans un trou dans le vaisseau, enfin, il y a un conduit d'aération, dans les vaisseaux extraterrestres, il en faut aussi. Et la chose n'arrive pas à la poursuivre. Ce truc, depuis le début, sa force, c'est qu'elle peut changer de forme. Elle le fait tout le temps, elle change de forme. Elle ne peut pas s'allonger pour rentrer dans le tunnel, dans le conduit d'aération. Non, ça ne fait pas. Non. Et bon, ça, c'était bien débile, quand même. Ouais. Et alors, pour moi, la toute fin, qu'on va spoiler méchamment maintenant, c'est le pompon. Ouais. C'est donc, ils sont deux. Le ultime spoiler. Voilà, ils sont deux survivants à la fin. Et alors, c'est vraiment, l'héroïne, nous allons aller où maintenant? On va aller à la base russe qui est à 50 miles. Déjà, pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas envoyé quelqu'un plus tôt? Ils sont vraiment censés être isolés, c'est ce qu'on comprend bien dans le film de 82, mais bon, allez, admettons. Déjà, celui qui a l'idée d'aller à la base russe, c'est le mec survivant. Et après, la bonne femme lui dit, oui, mais j'avais bien remarqué qu'il y avait quelque chose qui clochait chez toi. Et en fait, c'est le trou pour ta boucle d'oreille n'est pas dans la bonne oreille. Et hop, elle le crabe. Ouais. Mais, enfin, je ne veux pas t'interrompre, je t'en prie, vas-y. Le type avait depuis le début le lance-flamme. Il a aidé la bonne femme à arrêter la chose qui voulait prendre le vaisseau. Déjà, vaisseau, si jamais il s'est craché et il est détruit, pourquoi est-ce qu'il serait redémarré? Mais bon, je vais juste finir. Oui, vas-y, parce que j'ai aussi un grand avis là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas cramé la bonne femme avec son lance-flamme et puis lui partir vers la base russe? Oh là là, tout le monde s'est fait tuer chez moi et là il prend possession des Russes. Bordel. Mais c'est l'un des soit c'est vraiment entre le coup de génie de ce film et le truc le plus stupide possible qu'il pouvait foutre. On a là un personnage qui... J'ai essayé de me souvenir à quel moment il aurait pu être dupliqué par la chose. Si, parce qu'il était dans l'hélicoptère qui s'est craché. Dans l'hélicoptère qui s'est craché, ok. Donc ça fait depuis la moitié du film que ce personnage est la chose déguisée en humain. Enfin, est une version de la chose, parce qu'évidemment, il peut se séparer et choper plusieurs personnes. Il a tué, au cours du film, de ses congénères. Oui. La chose qui prend possession du scientifique... Mais il n'a pas tué, mais il a aidé. Il a coupé un bras ou deux. C'est possible. Mais il me semble qu'il massacre quand même bien ses congénères. Ouais, quand même. Admettons. La chose qui prend possession du scientifique veut visiblement reprendre son vaisseau pour se barrer. Hein? Oui. Lui, visiblement, ne veut pas. Ou en tout cas, il aide la fille à détruire le vaisseau. Pourquoi? C'est lui qui avait le lance-flamme, qui bute la fille. Et alors, bon, on peut imaginer que, et ça c'est le genre de trip que je trouve assez intéressant, c'est les différentes incarnations de la chose, parce qu'ils viennent tous du même monstre, qui a possédé des personnes différentes, sont influencés par l'esprit de l'humain qu'ils digèrent. Ou en tout cas qu'ils ont des aspirations différentes. Et peut-être que celui-là se dit, c'est le moment d'envahir la Terre. Tu vois? Mais il y a cette scène, mais qui dure 20 secondes, où il fait, allez viens, on va aller à la base russe. Et puis elle lui fait, non mais ta boucle d'oreille était de l'autre côté, je suis désolé Marcel. Elle met son son lance-flamme comme ça vers sa gueule, et il est là, écoute, on peut en parler. Et moi tout ce que je voulais,
c'est qu'ils en parlent, qu'on sache pour une fois que cette chose... C'est vrai qu'il n'y a jamais de dialogue, ça aurait été une bonne savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle fait là, qu'est-ce qui a pu se passer dans sa tête pendant les 10 000 ans qu'elle a passé dans la glace. Mais ce que j'aimerais vraiment dire sur le signe en général... Et non, en fait, il crame. Ce que je voudrais vraiment dire sur le signe en général, c'est que ça n'a pas besoin de remake, évidemment, mais ça n'a pas besoin de suite non plus, parce que une fois que tu as vu le premier film, celui de 82, oui, merci, parce que qui n'a à peu près rien à voir avec celui de 51, donc ça, c'est pas un problème. Mais une fois que tu l'as vu, il n'y a plus de surprise, parce que tous les éléments sont les mêmes dans ce film-là. Oui. D'ailleurs, il y a vraiment des scènes qui sont point pour point les mêmes. Il y a des scènes qui ont été repiquées, plan par plan, avec juste la forme du monstre qui change. Et ça, c'est vraiment lamentable, quoi. Mais là, je crois qu'on a bien spoilé. Ouais. Enfin, je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour les méga fans... Voilà. Je m'y attendais. Les méga fans de... C'est un film qui a le cul entre deux chaises. Les méga fans du film de Carpenter vont être déçus. Parce que c'est très loin d'être à la hauteur du vieux film. Tous les éléments qui les raccrochent semblent vraiment forcés. Et je pense que les personnes qui n'ont pas vu le film de Carpenter et qui verraient la version de 2011 penseraient juste que c'est un film d'horreur médiocre. Je pense aussi, quelqu'un qui n'a jamais vu le film original trouvera que c'est un film qui est décousu et qui n'a ni queue ni tête. C'est un film qui n'a pas vraiment une bonne ambiance. Il n'y a pas cette paranoïa, cette atmosphère. Ils essayent de la mettre, la paranoïa, mais... Et la musique. Et pourquoi non? Voilà. Tant qu'à reprendre le film, ils auraient pu reprendre la musique. Oui, ils l'ont fait. Au générique de fin. Oui. Mais même après le générique de fin, c'est qu'à ce moment-là qu'on entend la super musique de Carpenter. Enfin bon, voilà, vous avez notre avis. À vous de voir. Je crois qu'en fait vous aurez pu vous y attendre une fois qu'on a dit oui, nous avions regardé le film de 2011, la chose, mais il n'est pas terrible. Oui. C'est dommage, mais en même temps, on peut encore s'attendre à des trucs pas nets. Enfin, je sais pas pourquoi j'étais en train de penser à Prometheus. Tu te souviens de ça? Oui. Le Craven va faire... Non, on va pas en parler sans Goldo. Nous parlerons de Prometheus une autre fois. C'est vrai, je ne vais pas gamberger. Mais par contre, il y a un premier trailer qui est sorti. Vous pouvez aller voir. Il m'a laissé assez dubitatif, mais on verra bien. Je ne veux pas faire de... on peut toujours espérer, parce que c'est fait de ça, un geek. Ça espère. Et ça regarde vers l'avenir. Et alors pour le mot de la fin, j'aurais besoin juste d'une petite coupure. Oui, le mot de la fin, mais juste avant, il y a juste un petit truc que je voulais ajouter. Ils ont un personnage, qui est le personnage que j'adore dans le film 51, qui est certainement une référence à ça, qui est le savant fou qui ne veut pas tuer la chose parce que tout ce qu'elle peut nous apprendre, etc. On sent qu'il est censé être ça, et il n'est pas utilisé. C'est vrai. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Et les savants fous qui ne sont pas bien utilisés, ça ne me plaît pas. Heureusement que les films d'horreur ont des savants fous pour dire il faut que la science étudie cette chose, on ne peut pas la détruire. Sinon on n'aurait pas des bons films d'horreur comme on a aujourd'hui. Exactement. Là, le moment de la fin, c'est juste... je savais que tu dirais ça. Il n'y a que toi qui avais accès à ces clés. Je terminerai par toi. Moi j'allais dire simplement, j'ai vu ce que... Moi je sais que je suis humain, mais toi, je suis pas sûr. À la semaine prochaine. Bye bye bye. Goodbye.
C'est parti. Oui. Chut. Attention, attention! La Zone Geek présente un épisode d'Apéro Geek très spécial. Bloopers. Voilà, c'était